Bonjour, laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à cette série d'informations sur l'assurance. Mon nom est Alain Papillon, je suis directeur de l'assurance des entreprises et du courtage chez Promutuelle Portneuf-Champlain. Promutuelle Portneuf-Champlain qui est une société mutuelle portneuvoise, dont le siège social est ici, à Saint-Basile. Issu de la fusion de plusieurs mutuelles, des mutuelles de paroisse en 1980, et fusionné en 2000 avec la Mauricienne pour donner Promutuelle Portneuf-Champlain. On est là, comme le dit bien notre slogan, dans 8 points de service près de chez vous, près de vous, nos assurés. C'est près de 100 employés, dont la majorité proviennent du comté de Portneuf. Vous imaginez que c'est des retombées économiques de plusieurs millions de dollars. Également, le règlement des sinistres se fait ici par nos employés à 97 %. On est également impliqué socialement dans notre milieu. Dans le cadre des 3 épisodes, 3 professionnels vont essayer de démystifier l'assurance. Dans le premier épisode, Catherine Fortin, originaire de Saint-Raymond, va vous parler de l'assurance des entreprises. Dans le deuxième épisode, Augustine Moisan, également de Saint-Raymond, va vous parler d'assurance habitation. Et finalement, Sabrina Savard, qui est originaire de Portneuf, va vous parler de l'assurance automobile. Sur ce, bon épisode. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors Catherine Fortin, toi, tu es agente en assurance en entreprise ici chez Promutuelle Portneuf-Champlain. Exactement. Alors aujourd'hui, toi, tu vas nous entretenir de la police entreprise. Alors qu'est-ce que c'est la police entreprise? En fait, la police d'assurance entreprise vient protéger les biens, les activités, les lieux, les installations qui sont utilisés contre rémunération. Donc, que ce soit un jardinier qui va faire votre gazon, votre femme de ménage, votre coiffeur, le dépanneur du coin, votre employeur, ce sont tous des personnes ou des personnes morales qui ont besoin d'une police d'assurance entreprise, que ce soit pour couvrir leurs biens, leurs bâtiments ou leurs responsabilités civiles. Bon, attends, là, j'ai peur de ne pas comprendre, là. C'est-à-dire que si j'ai une femme de ménage qui vient à la maison, j'ai quand même pas besoin d'une police de responsabilité civile séparée de celle que j'ai déjà. En fait, vous n'en avez pas besoin. Par contre, elle doit en avoir une en tant que travailleur autonome si jamais elle va chez vous, qu'elle cause des dommages à votre bâtiment, qu'elle blesse quelqu'un dans le cadre de son travail parce qu'elle est rémunérée, dans le fond, pour faire ce travail-là. Donc, ce n'est pas couvert par son assurance de responsabilité civile de la résidence. Elle doit prendre une assurance, une police entreprise pour venir couvrir ses activités professionnelles. Ah, d'accord. Bon, c'est plus clair pour moi. Est-ce que la police entreprise, elle a les mêmes protections pour tous? Non. En fait, on a des avenants qui sont disponibles pour pouvoir englober plusieurs protections pour offrir une meilleure couverture, mais à la base, il doit y avoir une analyse des besoins qui est faite. Donc, on prend en compte autant l'activité qui est faite par la personne, ses installations, ses bâtiments, sa responsabilité dans le cadre de ses travaux. De par le marché, il n'y a pas 2 entrepreneurs qui vont offrir les mêmes services. Il n'y a pas 2 commerces qui sont installés de façon identique. Il y a tellement de caractéristiques au bâtiment puis aux biens qu'on ne peut pas avoir une protection qui est uniforme pour tous. Donc, on doit vraiment analyser les besoins, de là l'importance de faire affaire avec quelqu'un qui va être en mesure de vous conseiller. Et qu'est-ce que ça couvre, la responsabilité civile, la police entreprise, justement? En fait, la responsabilité civile vient couvrir les dommages matériels ou corporels qui sont causés à des tiers. Dans le plus simple, en fait, si jamais, dans le cadre de votre travail, vous blessez quelqu'un ou vous endommagez quelque chose, c'est votre responsabilité civile qui viendrait couvrir ça. Que ce soit un outil que vous échappez, vous endommagez l'endroit où vous travaillez, ou vous êtes installé, justement, votre femme de ménage est en train de laver le plancher est glissant et quelqu'un glisse, se blesse, bien, c'est un peu la responsabilité de la femme de ménage qui est en train de laver le plancher. Donc, c'est sa responsabilité civile qui pourrait la protéger contre les poursuites qui pourraient revenir. Il faut faire attention, par contre, parce que la responsabilité civile, c'est différent de la malfaçon. Parfois, les gens ont tendance à confondre les deux. Je vous donne un petit exemple bien simple. En fait, un entrepreneur qui va faire une installation, il installe un escalier chez vous.
l'escalier tombe, l'escalier n'est pas couvert en responsabilité civile parce que s'il était mal installé, c'est de la malfaçon. Par contre, si vous étiez dans l'escalier, quand l'escalier est tombé, puis que l'escalier a causé des dommages à votre maison, bien à ce moment-là, la responsabilité civile de l'entrepreneur va le protéger contre les poursuites qu'il pourrait avoir de par vos blessures et de par les dommages à la maison. Donc, il y a une bonne distinction à faire. Alors, Catherine, quels sont les risques qui sont couverts pour les biens de l'entreprise? En fait, pour les biens, donc que ce soit le matériel, le mobilier, l'outillage qui est dans un lieu, dans le bâtiment d'un entrepreneur, exemple, bien, souvent, on va utiliser une formule qu'on appelle la formule étendue. Donc, ça couvre tous les risques importants, qu'on parle du feu, la foudre, les tempêtes de vent, tempêtes de grêle, des objets qui tombent sur le bâtiment, donc un arbre. C'est toutes des choses qui sont incluses, le vol également. Par contre, il y a certaines protections qu'on peut venir ajouter à cette offre-là. Quand on parle d'inondation, tremblement de terre, les refoulements d'égouts, ce n'est pas des protections qui sont incluses automatiquement. On peut les ajouter à notre formule étendue pour venir compléter notre offre. Donc, c'est important de faire affaire avec quelqu'un qui va être en mesure de bien vous conseiller, une personne qui connaît votre activité, qui connaît votre commerce, qui connaît aussi votre milieu, parce que ça peut avoir un impact sur les besoins que vous avez. Puis, étant donné que chaque protection a un coût quand même, c'est important que vous puissiez faire les bons choix pour avoir une protection qui vous convienne. Catherine, on a parlé d'évaluation, mais est-ce que vous inspectez les bâtiments? En fait, les gens utilisent le terme inspection, mais ce qu'on fait, c'est des visites de prévention. Donc, on envoie des préventionnistes faire les visites des bâtiments ou des installations qu'on assure pour vérifier si on peut éviter qu'il arrive quelque chose. Que ce soit par rapport aux normes du bâtiment, les installations électriques, les réservoirs. Ils vont toutes faire les vérifications nécessaires pour voir si les installations sont acceptables, sont sécuritaires. Puis si ça ne l'est pas, bien, ils vont émettre des recommandations. Les gens apprécient pas toujours parce que recommandation vient avec investissement aussi pour apporter des améliorations sur les installations. Par contre, ces visites de prévention-là sont vraiment faites dans le but de conseiller le client à rendre ces installations sécuritaires. On ne veut pas qu'il arrive de sinistre. On ne veut pas d'événements malheureux chez vous. Donc, on veut s'assurer que tout ça, qu'on ait pris le plus de mesures possibles pour faire en sorte qu'il n'arrive rien. Puis quand il arrive rien, quand il n'y a pas de réclamation, bien, au bout de la ligne, c'est les assurés qui en profitent, c'est les commerçants qui en profitent aussi, parce que ça évite de faire des hausses de primes. Catherine, pour la mise à jour du dossier, quelle est la fréquence souhaitée? Et puis, l'initiative vient d'où? De l'assureur ou de l'assuré? En fait, une mise à jour du dossier doit être faite à chaque changement dans les activités du client. Que ce soit un nouveau contrat qui va faire doubler le chiffre d'affaires, une nouvelle ligne de produits que le client veut développer, une nouvelle installation, un nouveau système d'alarme, un nouveau système de chauffage. C'est toutes des choses qui vont avoir un impact sur les protections qu'on peut offrir, puis sur la tarification aussi qu'il va y avoir dans le dossier. Donc, c'est important de faire une mise à jour normalement à chaque changement de situation. C'est certain que les changements qui sont apportés dans les installations, c'est à l'assuré de le déclarer là, à l'assureur. Mais nous, en tant qu'assureur, on veut quand même garder un bon suivi dans nos dossiers. Donc, on garde, des fois, c'est aux années ou aux 2 ans. On rappelle les clients pour faire la mise à jour du dossier, pour prendre le temps de voir où en sont rendues les activités, puis voir des fois si l'assuré n'a pas oublié. Des fois, c'est pas pour mal faire, mais c'est des informations qu'ils ne savaient pas que ça pouvait avoir un impact sur leur protection d'assurance. Donc, on garde un petit suivi pour faire une révision du dossier à certaines fréquences. Vous voyez, c'est un peu la particularité de notre travail au commercial, c'est de faire un suivi. On fait partie, on fait équipe, dans le fond, avec les commerces
pour les accompagner dans leurs activités. Il y a certains entrepreneurs au printemps, je peux leur parler à toutes les semaines parce qu'ils font des soumissions pour plein de contrats, puis il y a des exigences particulières dans certains chantiers par rapport aux commissions scolaires, aux villes, aux municipalités. Donc, ils sont plus ou moins à l'aise de se débrouiller dans ce jargon-là. Donc, ils nous envoient carrément les appels d'offres auxquels ils sont en train de répondre. On les aide à cibler les protections qui sont demandées. On leur confirme les coûts par rapport à ces protections-là aussi pour qu'ils puissent soumissionner avec des montants adéquats. Donc, c'est vraiment de l'accompagnement qu'on offre dans les activités. Et c'est notre particularité, je vous dirais, chez Promutuelle, c'est qu'on veut, on veut conseiller le client et l'aider à réaliser ses projets. Bien, merci. Moi, ce que j'observe et ce que je sens, c'est qu'on a vraiment démystifié le côté désagréable de l'assurance et des démarches en assurance. Puis toi, qu'est-ce que tu aimerais d'ajouter pour le mot de la fin, justement, sur la police entreprise? Bien, en fait, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que l'assurance est souvent perçue comme étant un mal nécessaire. On n'aime pas ça en parler, on n'aime pas ça en payer, puis on n'aime pas ça appeler non plus quand on en a besoin parce que ça veut dire qu'il est arrivé un événement malheureux. Par contre, quand on a pris le temps de s'asseoir, de regarder les couvertures d'assurance qu'on a, de s'assurer que ça répond vraiment à nos besoins, bien à ce moment-là, c'est moins désagréable de faire le paiement de notre police d'assurance parce qu'on sait qu'on est bien couvert, qu'on n'en a pas trop, mais qu'on en a assez pour faire en sorte qu'on s'en tire bien si jamais il arrive un sinistre. Donc, dans le fond, l'assurance, c'est ça. C'est fait pour vous accompagner dans vos activités, vous aider à réaliser vos projets et s'assurer que votre santé financière ou la santé financière de l'entreprise ne soit pas mise en péril si jamais il arrivait quelque chose, que vous puissiez vous relever si jamais il arrive un sinistre. Donc, on terminera avec le slogan de Promutuelle. Oui, bien, Promutuelle, on est là.